Jean chapitre 4 versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La discussion de Jésus avec une Samaritaine au bord du puits s'est terminée, et pendant ce temps, c'est-à-dire pendant que la femme retournait à la ville témoigner, les disciples pressaient Jésus de manger. Les disciples certainement l'ont pressé, ont insisté pour qu'il mange, et ils étaient arrivés ensemble à ce puits, fatigués. Jésus avait certainement faim et soif, et ses disciples étaient allés plutôt chercher des vivres en ville, et alors qu'ils apportaient maintenant ces provisions, il semblerait bien que Jésus ne s'y intéressait même pas, et ils ont donc dû insister. Ils ont insisté certainement par bienveillance, par amour pour son bien-être, mais lui va souligner la nécessité de l'amour et du bien des âmes avant tout, et la question du salut. Il leur dit « J'ai à manger une nourriture ». Donc il fait passer ici quelque chose avant le seul besoin de manger physiquement. Même si bien sûr il mangeait aussi, mais ici il y a une question de priorité. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Il ne savait pas à ce moment précis que Jésus allait toucher les Samaritains en commençant par ce village, annoncer l'évangile à cette femme, et par extension permettre à tout un village d'entendre la bonne nouvelle et s'approcher du Père, nourrissait plus Jésus que quoi que ce soit d'autre. Ça lui donnait plus de satisfaction que n'importe quel aliment, et c'était quelque chose de prioritaire. Les disciples donc se disaient les uns aux autres « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ils ne comprennent la situation qu'au sens terrestre ou physique. La seule raison de son refus, c'était qu'il avait sûrement déjà mangé. Peut-être que cette femme ou quelqu'un d'autre lui aurait offert quelque chose pendant leur absence. Et d'ailleurs, plus haut, la femme aussi ne raisonnait que naturellement à propos de l'eau, ou encore plus tôt, Nicodème par rapport à la nouvelle naissance. Mais il ne s'agit pas, dans le regard de Jésus, de penser seulement selon les choses de la terre, mais selon les choses d'en haut, les choses spirituelles. Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il y a quelque chose qui est plus grand que la faim, que les besoins naturels, c'est ce besoin de faire l'œuvre de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, qui était déjà écrit dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, et que Jésus va reprendre aussi d'ailleurs dans les Évangiles. Les instructions de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qui fait vivre. Jésus leur explique ce qu'il voulait dire, et il poursuit en parlant de moisson dans les versets qui suivront. Il va plusieurs fois rappeler qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus donc trouvait plus de satisfaction dans le fait de faire la volonté de Dieu que dans les autres choses comme celui de manger. Cette nourriture, dans les paroles de Jésus, ce n'est pas des aliments physiques, mais c'est plus généralement tout ce qui nourrit. Ce qui le nourrit, c'est d'accomplir, de faire parfaitement, d'atteindre la perfection, d'amener à un but, à un terme, l'œuvre de Dieu. Il veut être pleinement consacré à cette œuvre, il veut l'accomplir entièrement. Et d'ailleurs, à la croix, il dira à juste titre « Tout est accompli, j'ai tout fait, c'est terminé » et il utilise ici le même terme. Jésus était fatigué, il avait faim et soif en arrivant au puits car, en tant qu'homme, il avait les mêmes attentes et les mêmes besoins physiques que les disciples et que nous pourrions avoir. Mais avant toute chose, il a servi Dieu en parlant avec cette femme. Et maintenant, il va enseigner ses disciples sur une réalité supérieure à leur tour. Les paroles du Seigneur sont à aborder sous un angle spirituel, pas seulement physique. Les choses physiques vont souvent servir de tremplin pour éveiller aux réalités spirituelles. Il nous appelle à ne pas vivre seulement pour les besoins physiques, pour soi-même, mais de prendre part à l'œuvre de Dieu. Bien sûr qu'il faut prendre soin de soi, ne pas se négliger, s'occuper de son corps, couvrir nos besoins, et Dieu promet largement de couvrir nos besoins dans ce sens, mais ce n'est pas la priorité absolue. D'ailleurs, si nous ne sommes pas pourvus ou en santé, nous ne pouvons pas non plus le servir comme il convient, et quoi que nous fassions, il est dit que nous mangions ou buvions, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Donc il n'est bien sûr pas question de ne plus manger ou plus boire, ce n'est pas de l'ascétisme auquel il nous appelle, mais il y a une priorité. Et Jésus fait ce rapport ici
pour montrer que de la même façon qu'on cherche à assouvir sa soif ou sa faim physique, on devrait avoir aussi cette intensité dans notre aspiration, notre recherche, notre détermination pour l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 2. Alors, bien sûr, nous devons nourrir notre nature spirituelle par la parole de Dieu, par la prière, par la communion avec Dieu. C'est indispensable. Mais à cela aussi s'attache le fait de faire sa volonté, de participer à son œuvre. Ça fait partie de notre nourriture, servir. Et ce qui est merveilleux et miraculeux, c'est que nous sommes nourris par le fait de recevoir des choses de lui, mais nous sommes aussi nourris dans le fait de donner, de servir de sa part, de se donner. Et d'ailleurs, il peut arriver, alors que l'on est dans le service, de ne même pas ressentir la faim ou la soif, d'avoir l'impression d'être rassasié. Nous ne devrions pas nous laisser distraire de la mission première, qui est d'être un témoin, un instrument de Dieu. Ce que nous avons à offrir de la part de Dieu aux gens, ça vaut tellement plus qu'une nourriture, que le plaisir de passer un moment ensemble. Et même si bien sûr c'est très bien de passer des moments, de faire des activités ensemble, Jésus aussi se mettait à table avec les gens à d'autres moments. Mais la priorité, c'est la nourriture spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Cela fait penser aussi au serviteur qui a déclaré dans Genèse 24, 33 « Je ne mangerai rien avant d'avoir dit ce que j'ai à dire ». Il ne s'est pas laissé distraire de son but. Samuel, quand il est venu oindre un futur roi, dans 1 Samuel 16, 11, dit « Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici », à propos de David. Et c'est important d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous appellerait à dire, à faire, plutôt qu'à rapidement à chercher à obtenir des choses, à manger, à boire. Nous pouvons nous laisser utiliser par Dieu au-delà des seules circonstances connues, mais avec la révélation. Une œuvre de Dieu, des bienfaits, quelque chose que nous ne connaissons pas, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, 20. Nous n'avons pas qu'une dimension physique, mais aussi spirituelle. Et être satisfait physiquement, ça ne fait pas toujours la satisfaction de l'être entier, ni des émotions, de l'âme et même pas de l'esprit. Mais ce qui nourrit, comme le dit Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et finalement, c'est le seul moyen d'un plein accomplissement, d'un plein épanouissement, du fait d'être satisfait en Dieu sous tous les plans. Se consacrer pleinement à accomplir la volonté de Dieu, à participer à son œuvre, c'est ce à quoi il nous appelle. Il nous a créés pour des œuvres bonnes, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Alors, ne déclinons pas, n'abandonnons pas. Il nous rend capables et nous fournit tout ce qu'il faut et même plus pour y arriver, car ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Notre part, c'est de nous consacrer comme un instrument, comme un canal. Alors, nous devrions nous saisir de l'œuvre que Dieu nous confie et persévérer, aller au bout de ce qu'il nous a dit. Pas juste commencer, mais continuer et avec foi, terminer. Comme Jésus a dit, c'est d'accomplir la volonté, c'est d'amener à son but cette volonté. Et nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais nous devons être partie prenante à cette réalité. Paul a pu écrire à 2 Timothée 4, 7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le but ultime de notre vie, c'est de glorifier Dieu et de lui permettre de se glorifier à travers nous en participant à son œuvre. Jésus nous en donne l'exemple et dans les versets suivants, il y a encore des compléments à ce sujet, mais il parle à ses disciples de celui qui l'a envoyé et lui aussi les envoie à son tour. Et c'est ce qui nous concerne tous en tant que ses disciples. Je déclare que mon esprit est ouvert à la dimension spirituelle des enseignements du Seigneur. Je fixe les bonnes priorités. Je me dispose, je suis sensible et disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Je laisse le Saint-Esprit m'éclairer et m'utiliser. Je m'engage à consacrer mon temps, mon énergie, à recevoir les directives surnaturelles, à les faire, à les accomplir pleinement par sa grâce agitant en moi. Je crois qu'il m'engage avec lui et je veux en faire mon point d'attention, ma priorité, que ma nourriture, ce soit d'accomplir son œuvre à l'image du Maître et à sa seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.